Ce serait dommage pour moi de ne pas vous le présenter. Des merci qui ne finissent pas. Alors, tout à l'heure, elle s'est fait désirer, je vous l'ai dit. Vous avez patienté, mais vous allez vous rendre compte que la patience est un chemin d'or. Elle va vous proposer des choses extraordinaires ce matin. Il s'agit donc de Clémence et de ses invités. Elle a entouré. C'est un plateau typiquement féminin. Vous allez voir, on va parler maquillage, on va parler stylisme. Voilà, elle va se faire un réel plaisir de nous présenter donc ses invités. Clémence, bonjour. Bonjour Cynthia. Comment tu vas? Ça va bien. Je vois ça, oui. Et chez toi? Ça va aussi. Ok. Ça va. Alors, je vois que tu es bien entourée. Ah oui. Donc, tu as quoi? Maquilleuse? Maquilleuse, cinéma, créatrice de mode. Voilà, j'avoue que je suis très contente d'être là ce matin parce que j'ai un plateau bien, je vais dire comme ça, garni, excusez-moi l'expression. Voilà, parce que j'ai à m'écouter. Cynthia, tu sais, un film, ça raconte une histoire qui s'étale dans le temps, dans un temps plus ou moins long. Donc, l'usure de ce temps commande des changements physiques. Tantôt, il faut donner un coup de vieux, un coup de jeune, un coup de blessure. Et ce coup de pinceau est donné par les spécialistes, c'est-à-dire les maquilleuses, les maquilleurs comme Odette Bayala, que j'ai à mon côté. Profession, voilà, esthéticienne de profession, elle est par la suite, elle s'est spécialisée en maquillage cinéma. À ses côtés aussi, il y a une grande dame. Je ne sais pas par quel bout commencer pour parler de celle-là, ce monument, ce mot sacré de la mode africaine. Je vais parler de Almen Djibirila. Voilà, une dame qui n'est plus à présenter, une pionnière de la mode africaine, cette afro-asiatique depuis les années 80, ne cesse de s'exprimer à travers ses créations. Moi, je dirais tout simplement des créations de Almen Djibirila qu'elles sont, je vais dire quoi, elles sont authentiques, modernes, futuristes, métissé, décalé, c'est Almen quoi. Bonjour, salut l'artiste. Merci de me recevoir. Merci, je suis complètement ravie d'être à la RTB ce matin. Nous aussi. Vous vivez entre Ouagadougou et Paris. Et justement, vous êtes là pour le FESPACO. Et voilà, c'est justement le FESPACO vraiment qui a commandé ce plateau avec Odette Bayala comme maquilleuse de cinéma. Et vous aussi qui êtes dans la création, vous habillez aussi les comédiens voilà, dans le cinéma. Mais avant, on va donner la parole à Odette Bayala. Voilà, ça fait quoi? Maquilleuse cinéma, c'est plus ou moins difficile? C'est plus simple? J'imagine que c'est plus difficile bonjour. que... Voilà. D'abord, bonjour. Et le maquillage de cinéma, plus ou moins difficile, voilà. Parce que le maquillage de cinéma part du maquillage le plus simple au maquillage d'effets spéciaux. Et quand on rentre dans le maquillage, les maquillages effets spéciaux, c'est les grandes choses. C'est les grandes choses. C'est les grandes choses. Okay. Je dirais les blessures, les cicatrices. Vraiment, c'est les grandes choses. D'accord. On va vous permettre voilà, de nous montrer ces grandes choses ce matin. Voilà, quel effet de maquillage vous allez nous présenter ce matin? Je vais simuler un effet spécial, une petite blessure. Ok, une petite blessure. J'espère que ça ne va pas trop heurter la sensibilité des téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, c'est juste un truc, voilà. Ok. Je vais simuler juste un petit truc. D'accord. C'est difficile, ça peut vous prendre combien de temps? Moi, souvent sur les plateaux, ça dépend souvent parce qu'il y a des produits qu'il faut coller à la peau. Il y a le plasto, il y a des peaux qui rejettent ces produits. Il y a des produits, quand tu veux peut-être sécher, ça ne sèche jamais sur des peaux. Donc, quand c'est ça, il faut changer de produit. Ou on peut aller carrément à du coton, à de la colle. Si la colle ne sèche pas sur la peau de la personne, on utilise du coton, du lotus, de la viande, ça dépend. D'accord. Tout ce qu'on a sous la main africaine. Parce qu'il y a des produits, mais souvent, ce n'est pas à la portée des Africains. Je dis ça parce qu'on n'en trouve pas en Afrique. Okay. Donc, c'est un peu compliqué. Là, je vois qu'il y a un kit spécial maquillage cinéma. Et oui. Ça, déjà, c'est le sang? Ça, c'est du sang. C'est du sang liquide et puis il y a du sang gelé. Et c'est à base de quoi, ça? C'est des produits alimentaires. Parce que comme on consomme, donc c'est des produits faits à base de produits alimentaires. D'accord. J'imagine ça, vraiment, c'est incontournable. Incontournable pour les blessures. Okay. Quand on doit faire les blessures, voilà, il faut le sang. Ok, sans plus tarder, on va vous laisser à l'œuvre, on va vous laisser commencer simuler cette blessure sur votre joli mannequin. Voilà, et moi je vais continuer avec Almen Djibirila. Voilà. Ok, je suis à vous. Voilà. Alors, depuis les années 80, je dois dire, vous avez évolué auprès de Chris Seydou, le regretté. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de résister à l'usure du temps? Vous êtes toujours là depuis les années 80. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la mode, c'est d'être intemporel. C'est vrai que je suis une
précurseuse, puisque j'étais une des premières créatrices à évoluer en Europe. Mais je pense que ce qui est important, c'est de toujours évoluer jusqu'à sa mort. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à présenter, il y a toujours des choses à faire, à découvrir dans ce que vous faites en tant que créatrice. Mais la cohabitation avec la jeune génération, plus ou moins facile, on vous laisse la place ou bien on dit, bon, voilà. Moi, je suis ravie parce que je trouve qu'auprès des jeunes, ils ont beaucoup de respect pour moi. Et ça me fait énormément plaisir. Et ils n'hésitent pas de venir me demander quelques conseils. Et c'est très touchant et c'est très reconnaissant. Voilà, dans votre carte, vous êtes, je vais dire comme ça, consultante en image, plus ou moins, vous formatrice en design couture. Vous êtes à la tête de deux structures au Burkina, l'association On est ensemble et puis la fondation Ton Lataba. Voilà, côté communication en image, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce qui est important ici au Burkina, c'est déjà de montrer aux jeunes ce qu'est la mode. Mais ce qui est la mode en tant que designer et ce qui est la mode en tant que mannequin. Voilà. Et en fait, avec notre association On est ensemble, on est là pour former ces jeunes à ces différents métiers, pour bien leur faire comprendre que c'est avant tout des métiers à part entière et pas des choses qu'on a pour s'amuser, pour faire joli. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels. Je viens toujours avec Erlan, mon photographe attitré d'une association qu'on a qui s'appelle Éthique et Patoc. Et il travaille avec moi sur le magazine Éthique et Patoc Mag, qu'on peut retrouver sur le web. D'accord. Alors, vous aimez dire que toutes les femmes ont le pouvoir de convaincre, de plaire. Voilà, moi j'aimerais en savoir davantage. Toutes les femmes, pour dire tout simplement, toutes les femmes sont belles. Oui. Voilà. Oui. Par quel bout il faut prendre cela? Je pense que ce qui est important quand on est femme, c'est déjà de s'accepter tel qu'on est. Et d'améliorer tout. On a tous des petits défauts. Mais je pense qu'on peut les valoriser par un bon maquillage, par une bonne coiffure, par des vêtements adaptés au physique. C'est ça. Et puis se sentir bien. En fait, moi, j'amène la femme à se sentir mieux, voyez, à mettre des vêtements qui la valorisent par son attitude, par son regard, par son maquillage, par la façon de se présenter, de mettre des vêtements adaptés à sa morphologie. Et ça, c'est important. Quand on est un peu ronde, éviter de mettre ce vêtement extrêmement serré, voyez, parce que ça montre parfois trop la cambrure. Nous sommes des Africains, donc on a une morphologie bien particulière, mais pour être stylé et élégant, il ne faut pas trop serrer. Il faut que l'on découvre, simuler le corps, mais pas trop le montrer. Tout en subtilité. Exactement. Voilà. Et c'est pour cela que je donne des conseils à des dames. Bon, il y a des gens qui ont l'impression, parce qu'elles sont foncées, qu'elles doivent obligatoirement mettre du blanc ou des couleurs. Pas forcément. Cela dépend de la façon dont le vêtement est taillé. C'est important, la forme du vêtement. Vous voyez, c'est ça que j'essaie d'apprendre aux femmes. En fait, moi, j'aimerais que toutes les femmes se sentent belles, comme je dis, parce que toutes les femmes sont belles, mais elles ne le savent pas toujours. C'est ça. Alors, en Afrique sous le cieux, on a beaucoup plus la morphologie. Voilà, les femmes sont toutes en rondeur, avec des cambrures. Voilà. Et autres. Est-ce que, franchement... tout de suite, vous avez dit qu'il faut éviter les habits trop serrés. Voilà la texture de la matière. Voilà aussi contre. Voilà. Vous avez raison. Vous avez raison. Quand on est un peu ronde, il faut mettre des textiles et des tissus très fluides. Voilà, pour donner une certaine élégance, une certaine souplesse à son allure. C'est ça qui est important. Quand on met des vêtements trop rigides, ça engonce et du coup, vous vous sentez engoncé dans le vêtement et vous ne pouvez plus bouger. Voilà. Parlons des couleurs. Les couleurs aussi, c'est très important. Très important. L'harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs. Alors, quand on a un teint foncé, en fait, moi, quand je reçois une dame qui a un teint foncé, je lui montre, je viens avec une panoplie de tissus et je mets ça autour de son visage et elle se rend compte qu'il y a des femmes qui ont besoin de tons chauds, qui sont des rouges, qui sont tout ce qui est dérivé de rouge. Et il y a d'autres femmes à qui les tons froids vont mieux, c'est-à-dire le bleu, le violet, voilà, c'est ça. Et en montrant
des tissus autour de leur cou, elles se rendent compte facilement ce qui va le mieux, qui font ressortir l'éclat de leur peau. Tout à fait. Effectivement, l'idée, c'est que le tissu qui amène de la lumière sur le visage, voilà, c'est que c'est cette couleur, pardon, voilà, qui est adaptée à son teint. Voilà. Je vais revenir à vos créations, comme je le disais tantôt, décalées, authentiques, métissées, futuristes. Voilà. Est-ce que tout cela inspiré du métissage dont vous êtes issu? Parlez-nous en davantage, parce que j'en perds mon latin. Il y a de quoi en faire de votre latin. En fait, moi, j'ai eu la chance d'être née d'une maman qui est moitié vietnamienne, moitié congolaise, et d'un père qui est moitié béninois, moitié nigérian. Ok. Voilà. Et d'un époux qui est camerounais? Ah oui, c'est vrai. Et puis, vous avez adopté le Burkina depuis 8 ans. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Avant de revenir à vos créations. Je suis une femme très émancipée avec mon époux. D'accord. Voilà, on va faire un tour du côté d'Odette pour voir. Ah, je vois que ça avance. Ça c'est rapide quand même. Ça c'est rapide. Oui, j'ai simulé juste une petite blessure. Voilà. Là, vous avez utilisé, bien évidemment, quoi vous avez utilisé? J'ai utilisé du lactès. Le lactès pour fixer sur la peau, ensuite un petit bout de coton et puis du sang, j'ai mis du sang gelé et puis le sang liquide pour faire une plaie fraîche. D'accord, okay. Mais à part les plaies, généralement, quel effet on vous demande dans le cinéma? Dans le cinéma, bon, ça dépend toujours du scénario. Ça dépend du scénario. C'est le plus souvent au Burkina, c'est le maquillage simple. Les effets, comme je le dirais, atténuer les brillances. Mais c'est quelques scénarios quand même qui nous sortent les blessures. Souvent les grandes blessures, les cicatrices et le vieillissement. Parlant de blessures, j'ai en mémoire, hier seulement, j'ai suivi le film de Missa Ebié, la série 512. Voilà, vous avez assuré le maquillage. J'avoue que voilà, je suis restée bouche bée parce qu'il fallait simuler des écorchures, le cou, voilà, et puis des plaies assez. Oh, j'ai toujours la chair de poule, voilà. Donc, merci. C'est déjà fini comme ça? Non, je vais juste sécher les comment on appelle les côtés. D'accord. Et puis c'est bon. Mais à part la cellule 512 de Missa Ebié, vous avez déjà eu à maquiller Oui, j'ai fait encore le fauteuil du Missa Ebié qui a eu appris RFI, FESPACO 2009. Après, j'ai fait des séries comme 3 femmes un village, Commissariat du Tampi, et puis Petit Sergent de Adama Rwamba aussi, première saison et deuxième saison. D'accord. Et puis des longs métrages voilà. D'accord. On vous laisse continuer. Voilà. Je reviens avec Almen Dibigila. On va parler je vais dire quoi? Actuellement, on parle de mode ethnique chic, ethnique tendance, un terme qui fait polémique. Vous êtes dans la polémique ou pas? En fait, moi, Le micro excusez-moi, j'ai oublié mon micro. En fait, disons, ce qui me gêne dans cette formule, c'est le fait d'être enfermée. Moi, je suis créatrice de mode. C'est vrai que je suis d'origine africaine, mais je ne fais pas que de la mode ethnique. Voilà, prenons le cas d'un créateur ou couturier japonais. Il est avant tout couturier, créateur. Ensuite, il peut, s'il veut, mettre en avant sa tradition, mais il n'est pas enfermé dans une tradition. Moi, j'aime la tradition africaine. C'est très important parce que ça m'inspire énormément, mais je ne fais pas que ça. Je n'utilise pas forcément que du pagne ou du pagne tissé. Je fais tout. D'abord, je vis en Europe pour les 3/4 du temps, beaucoup plus en Europe qu'ici. Donc, j'ai énormément de clientes qui ont besoin de s'habiller été comme hiver, qui sont des femmes extrêmement chic. Et voilà, je ne dis pas que c'est pas chic, hein, je dis que ça répond à un certain climat surtout. Parce que effectivement, nos tissus traditionnels, plus le tissu pagne, je dirais, est beaucoup plus adapté à des climats d'été. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme ethnique chic. Voilà. Mais bon, en attendant, on va l'utiliser pour permettre aux gens, voici déjà des images de vos créations qui passent. On a la chance, vous nous avez amené un mannequin. Oui, voilà, on va montrer aux téléspectateurs et téléspectatrices vraiment, voilà, je vais dire comme ça, vos créations et puis l'idée de cette mode africaine que les gens disent ethnique, chic ou tendance. Voilà. Alors, je vous présente un de mes mannequins d'ici. Elle s'appelle Guéré. Elle est d'origine burkinabé.
J'aime beaucoup ce mannequin parce qu'elle est authentique. Elle ne met pas de tissage, vous voyez, c'est une femme avec un joli teint et c'est ce qui m'a plu. Voilà, donc là, je lui ai mis une jupe boule en taffetas de soie avec son écharpe assortie et un bijou ethnique. Voilà, ça c'est profondément ethnique avec des perles ethniques. Mais je dirais comme ça, ce bijou, est-ce que c'est pour le cinéma ou dans la vie de tous les jours? Non, je pense qu'on peut le porter partout. Hein. Je pense qu'il faut juste que, comme c'est une pièce qui est hyper importante, il faut, pour que le reste, ça doit être extrêmement simple. Sinon, ça fait trop. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait des costumes de cinéma. Et je lance un appel, d'ailleurs. Bon, on va reparler après. Voilà, allez-y. D'accord. Écoutez, on va reparler après. Alors. Non, on y va, voilà. Donc, moi, je lance un appel parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des cinéastes européens et je suis à Ouagadougou pour essayer de rencontrer quelques cinéastes parce que j'aimerais proposer mon travail. J'aime beaucoup cela. Je trouve que c'est important dans la carrière d'une créatrice de faire aussi des costumes pour ma communauté, pour mon Afrique que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, je vois bien, en parcourant vos créations, vous utilisez beaucoup la couleur noire. Oui, c'est vrai. Pourquoi ce choix? En fait, je ne sais pas. Moi, c'est ma couleur fétiche. Mais effectivement, peut-être parce que je suis un peu claire de peau, donc je m'habille toujours en noir. Mais quand je mets du noir, vous remarquerez que les accessoires sont extrêmement colorés, donc ça relève le noir. Mais je ne fais pas que du noir, rassurez-vous, parce que les femmes qui ont un teint foncé n'aiment pas beaucoup le noir. Voilà. Okay. Mais votre mannequin a un teint foncé, elle est en noir, mais ça lui va très bien. Je pense que ça lui va extrêmement bien. D'accord. On va lui permettre de se retirer. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, toujours parlant de la mode africaine, on sait que vous êtes vraiment, on va dire comme ça, une pionnière du domaine actuellement. Cette mode, si je puis m'exprimer ici, est descendue dans la rue. Oui. Mais on oublie qu'il y a eu des gens comme Almen, vraiment, qui ont lancé cette mode. On a vu tout de suite en image, voilà. Pour quelqu'un qui ne connaît pas d'abord déjà la mode africaine, cette tendance actuelle, cet engouement, voilà, la mode africaine, comment on peut décrire cela? Comment je fais pour dire que voilà, je suis actuellement... J'aime pas trop les termes aussi, mais on va l'utiliser comme ça parce que voilà, ça s'impose à nous. Comment je peux dire que je suis habillée en ethnique chic ou ethnique tendance? Quelle pièce il me faut absolument pour être vraiment dans cette mode? Je dirais que personnellement, quand je crée un vêtement, c'est comme une ADN. Les gens, ils reconnaissent tout de suite que c'est de l'Almen Djibrila. Donc après, forcément, quand vous êtes pionnière, vous êtes copiée. Ben, tant mieux, de toute façon... je n'ai pas la maîtrise de toute la mode, hein, mais je pense que mon style, il est facilement reconnaissable parce que d'abord, ce sont des vêtements intemporels, faciles à porter. Voilà, on ne se sent pas engancé, donc voilà, c'est ça. On reconnaît facilement mon style. Le style Almen Djibrila, il est bien précis. C'est des superpositions des pièces, des bijoux imposants, absolument. Des bijoux d'Afrique. Des créations qui est faite avec des pierres, avec des tissus africains, voilà, c'est très important. Mais moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est que toutes les femmes puissent porter des vêtements dans lesquels elles se sentent bien, pas serrées, pas machin, dans lesquels elles peuvent faire tous les mouvements possibles et inimaginables. C'est ça la mode. Il ne faut pas être coincé dans un vêtement. Voilà, on met un vêtement, on se sent à l'aise, on peut aller travailler, on peut aller... Voilà, c'est ça. C'est pas forcément que pour sortir. Ok, voilà. Ok, on repart à voir Odette. Tu as fini avec son maquillage. Oui, je finis. De la plaie. Voilà, un gros plan pour voir un peu. Voilà, je pense que c'est bien réussi. Hein? Merci. Ah ouais, c'est assez... Qu'est-ce que Djibrila en pense? Je suis un peu impressionnée. D'accord, merci. Ben, est-ce que si je te demande comme ça, de donner un coup de jeune, excusez-moi, vous êtes encore jeune, mais voilà. Est-ce que de lui donner moins 20 ans de moins? Oui, avec les produits cosmétiques, c'est possible. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, on joue de la coiffure jusqu'au visage. Ah, d'accord. On prend la coiffure. Parce que moi, rester jeune...
Et puis de couleurs, voilà. D'accord. On joue sur les couleurs, voilà, pour donner encore naissance à la peau, pour rajeunir encore la peau. Et là, c'est pas que le maquillage qui intervient en ce moment, comme vous l'avez dit, il y a la coiffure aussi, l'habillement, voilà. Voilà, là, comment on peut faire pour gagner 10 ans de moins ou 20 ans de moins à travers l'habillement, c'est possible? Oui, absolument, mais je pense aussi que quand on a un certain âge, il y a certains vêtements que l'on ne peut pas mettre, comme des shorts, des vêtements extrêmement courts, parce que ce n'est plus adapté à notre physique. Donc, quand on est plus âgé, forcément, les jambes sont un peu moins jolies, on a grossi, on a des vergetures, vous voyez. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de regarder sa morphologie avant de choisir son vêtement. D'accord. Voilà. Ok. Donc, dans le cinéma, si on veut gagner 10 ans ou 20 ans, on va te faire porter des shorts, c'est ça? Non, la spécialiste, elle va répondre. Je vais répondre peut-être au nom du maquillage plus précisément. Là, il faut tirer la peau avec des produits vraiment, des produits rafraîchissants et puis jouer sur les couleurs. Pour rajeunir, il faut aller forcément sur les couleurs, faire déjà un modélage facial, retirer un peu les rides ou bien les poches et puis après estomper maintenant avec le produit. Cacher les poches, les rides. Et puis revenir maintenant au tracé de crayon et puis les couleurs. Mais c'est sûr que c'est plus difficile de donner 20 ou 10 ans de moins que de donner 20 ou 10 ans de plus. Voilà, par exemple, j'aimerais savoir comment je serai quand j'aurai 60 ans. Ça voilà. Je pense qu'après l'émission, oui, vous allez me maquiller pour que j'ai une idée du compte. Du compte, oui. Ça, c'est plus difficile, effectivement. Comme on aime le dire. Hein. D'accord. Toujours aussi belle. Merci. Voilà, d'accord. Alors, vous pouvez aussi, dans les coulisses, vous avez parlé de bleu, tout ça, c'est facile à faire. À faire, oui. Parce que malheureusement, dans les scénarios... Les bleus, oui, c'est plus facile à faire que les bleus sûrs, c'est juste simuler, voilà. Les bleus, c'est plus facile. D'accord. Mais si vous devez choisir entre vraiment, définitivement faire le maquillage cinéma ou le maquillage, on va dire, de tous les jours professionnels, matin, le maquillage du jour, du soir, de sortie, voilà. Je vais rester dans le maquillage cinéma, effets spéciaux, si je devais choisir. Parce que là, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Tu t'envoles comme tu peux. Voilà. C'est un autre monde. Parce que j'imagine que c'est assez vraiment gratifiant de voir, comme je le disais dans l'introduction, le film, ça peut prendre 2 mois pour le tournage. L'histoire qu'on raconte peut s'étaler sur 20 ans. Donc, vous êtes franchement... j'imagine que ça fait quelque chose. Parce que c'est comme si vous êtes maître du temps. Du temps, voilà. Ok, d'accord. Alors... Des expériences, vous avez dit que vous aimeriez encore, vous êtes au FESPACO justement pour nouer des partenariats avec les studios pour les habiller. Voilà, on espère que votre venue au FESPACO va vous donner l'occasion de rencontrer les gens. Bien sûr, et voilà, Odette aussi, je suppose que le FESPACO c'est le idéal pour nouer des partenariats avec les réalisateurs pour les maquillages. Les maquillages, je vous souhaite vraiment bon vent. Merci. Bonnes opportunités. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais juste dire une dernière chose. En fait, c'est vrai, je suis créatrice de mode depuis longtemps. Je fais de la formation, mais aussi je suis directrice d'un magazine qui s'appelle Éthique et Pas Top Mag, qu'on peut trouver sur le web. Ok, d'accord. On est pris par le temps. Je vais tout de suite aller vers Cynthia. Cynthia, je pense que voilà. Eh ben, bravo Clémence. J'ai passé un moment incroyable, impressionné par ce que Almen a dit, par ses créations, les mannequins qu'on a vus. Alors Odette, je précise que Odette, je la connais, ça fait quelques années déjà. On s'est rencontrés sur un plateau de tournage, celui de Aminata Glé, Super Flic, où je l'ai un peu assistée dans le maquillage. J'espère, Odette, que vous n'êtes pas déçue de ce que vous voyez ce matin. Oh non. Ça va. Ça ne choque pas, hein? Oh non, ça ne choque pas. Ça te, ça te remet en relief, ça va. Merci, c'est gentil. Alors, Almen, je vous ai écouté, je me dis, mais j'ai tout pour plaire à cette dame. Je suis habillée en noir, elle aime le noir. J'ai un bijou ethnique, elle aime les bijoux ethniques. Je perds quelques kilos et je viens faire le mannequinat avec vous. Ah, mais écoutez, quand vous voulez. La prochaine fois, avec grand plaisir, et je vous
concentration, vous êtes extrêmement belle. Oh, ben, ça me va droit au cœur et je me permets de vous rendre le compliment. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup à vous. Ça a été vraiment la touche de beauté et agréable. Et nous espérons que vous passez un excellent moment à Ouagadougou, que la 25e édition du FESPACO vous procure beaucoup de plaisir. On va se dire à très bientôt, juste après l'émission. On se retrouve donc du côté du siège du FESPACO. Merci. Merci en tout cas. Si je me permets, je dis un grand coucou à Adeline Adelaïr de la Galerie Lima Art pour le bijou ethnique justement. Bon voilà, tu m'as devancé, mais c'est pas grave, on reviendra encore là-dessus. Alors chers télématinaux, nous espérons que vous avez passé tout au long de cette semaine. Depuis lundi, nous sommes avec vous de 6h à 8h. C'est un réel plaisir. On ne se lasse pas d'être avec vous. Ce matin, nous avons parlé de la réalisation du dessin animé avec M. Yameogo Claver. Nous avons reçu des représentants de l'Institut des sciences et techniques de la communication d'Abidjan. Ils sont venus nous parler de la formation des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Et puis nous avons terminé avec Clémence dans sa rubrique mode et beauté. Nous étions en compagnie donc de Odette Bayala, maquilleuse professionnelle dans le domaine du cinéma, et Almen Jibirila, qui est créatrice de mode. Voilà, nous allons remercier toute l'équipe technique de la RTB. Tout au long de cette semaine, nous avons eu l'occasion de connaître, de découvrir les différents corps de métier, pas tous, parce qu'il y en a énormément. Alors, on ne va pas pouvoir les citer tous, mais on va juste dire que les femmes ont été à l'honneur cette semaine parce que à la tête de cette grosse production de la RTB, nous avions Tonti Lompo, une dame